Dans son mot d'ouverture, Kass Mouteba, membre du comité exécutif à l'ITIE RDC, a expliqué le contexte de cet atelier aux participants consacré à la présentation du rapport 2022 sur le processus ITIE RDC et comment vont se dérouler les travaux en équipe dans le but d'améliorer les 10 rapports. Ces rapports donnent l'accès au gouvernement, aux entreprises et à la population d'être informés sur les recettes générées par les entreprises publiques, privées qui sont dans l'exploitation des ressources naturelles dans le but de garantir la transparence. Prenant la parole à son tour, Caleb Moukadi, expert au secrétariat technique à l'ITIE RDC, a basé son exposé sur 7 points. Il a alors signifié que l'ITIE RDC a pour objectif de promouvoir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles et des revenus générés par cette exploitation. Caleb Moukadi parle ici du dit atelier et de l'essentiel de ces rapports. La République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles, aussi bien minières, forestières et des hydrocarbures. Et la ville de Kisangani, qui est dans la province de la Chopo, et dans une province qui est également une province riche en ressources naturelles. Et les parties prenantes de la ville de Kisangani, aussi bien les administrations que les entreprises, les exploitants artisanaux et la société civile devraient être mises au parfum et informées du contenu du rapport de cadrage qui a été produit et qui sera adopté par le comité exécutif après avoir recueilli les améliorations des parties prenantes, y compris les parties prenantes qui sont dans la province de la Chopo, rassemblées aujourd'hui dans la ville de Kisangani. Il y a à peu près 105 entreprises qui ont fait des paiements significatifs pour le secteur minier et au total, le rapport a pu démontrer qu'il y aura sur plus de 500 entreprises qui ont été identifiées par les déclarations des entités de l'État. Près de 115 entreprises sont dans le périmètre. Floribert Ekili, ministre provincial du budget, souligne que cet atelier revêt une importance capitale pour la province de la Chopo. Nous sommes outillés de toutes les informations qui permettront aux autorités des ETD et même au gouvernement provincial de pouvoir être à mesure de faire face aux défis de développement dans nos entités. Ça permettrait à la population d'être informée de tout ce qui va se faire dans leurs entités. Et même aussi à nos élus de pouvoir avoir des informations sur la redevabilité de toutes les entreprises qui seront installées dans les entités à mettre à la portée de la population. Il faut une période d'1 à 2 ans pour publier un rapport de qualité où les données sont effectives émanant des entreprises étatiques et privées. Cet atelier d'amélioration du projet de rapport du cadrage ITIE 2022 pour le Kisangani va durer 3 jours, soit du 5 au 7 juin 2024.